Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo qui, je l'espère, te trouvera en grande forme. Je suis Mike de Digital BNB, coach formateur pour les loueurs en location courte durée et les gestionnaires de biens en location courte durée, donc les conciergeries. Je voulais vous présenter aujourd'hui cette étude de cas concernant une annonce Booking. Donc là, il s'agit d'un logement qui est situé à Mogane, à Gran Canaria. Donc c'est une propriétaire francophone qui navigue entre la France et Gran Canaria et qui dispose de 2 logements en location courte durée à Gran Canaria. Donc concrètement, cette propriétaire jusque-là gérait ses annonces, ses logements, ses locations toute seule, manuellement. Et c'est une activité qui est ultra chronophage. Et Nathalie a fait donc appel à mes services pour mettre en place une automatisation complète pour son logement. Donc l'automatisation complète, concrètement, c'est pas juste le fait d'automatiser les tâches qui sont liées aux réservations et à ces logements en location courte durée. Dans un premier temps, il va s'agir en fait d'optimiser les annonces du propriétaire pour les rendre plus performantes tout simplement et pour avoir plus de réservations. Je vais aussi travailler sur la stratégie tarifaire pour optimiser les prix et pour permettre aux propriétaires de gagner plus d'argent puisque effectivement la majorité des propriétaires ont tendance à fixer leurs prix en regardant ce que font les voisins, mais c'est pas du tout la meilleure stratégie pour optimiser ses prix. Il faut connaître son marché pour ça. Donc je fais une étude de marché et à partir de cette étude de marché, je met en place les bonnes stratégies pour optimiser les prix et permettre à mes clients de gagner plus de revenus locatifs. Donc pour cette étude de cas, je vais vous montrer concrètement, j'ai fait l'optimisation de cette annonce et j'ai même pas terminé puisque la seule chose que j'ai pas fini c'est la photo d'accroche. Donc j'ai pas eu le temps de mettre encore la photo d'accroche, mais en tout cas, j'ai terminé toute l'optimisation de son annonce, à part la photo d'accroche. Donc, j'ai quand même trouvé. Alors, les photos étaient pas terribles. On n'a pas de photos professionnelles et je recommande dans tous les cas à toutes les personnes qui mettent leur annonce sur Airbnb Booking d'avoir des photos professionnelles. Donc, malgré tout, j'ai quand même retravaillé un petit peu la luminosité, le contraste de ces photos et j'ai aussi ajouté quelques photos de sites d'intérêt aux alentours pour donner un peu plus de valeur. À l'annonce et concrètement les résultats ne se sont pas fait attendre. On a eu 3 réservations entre hier et aujourd'hui, donc 2 hier et une ce matin. J'ai terminé le travail d'optimisation hier matin pour tout vous dire et les résultats se sont pas fait attendre. Tout simplement, je vais vous montrer les résultats obtenus pour cette annonce en 2023 en novembre. Donc en novembre pour ce logement, Nathalie avait loué 21 nuitées avec un taux d'occupation à 70, un prix moyen par réservation à 1069 euros et un chiffre d'affaires brut de 2138, net de 2073 euros. Donc, j'ai travaillé sur l'optimisation de son annonce, comme je vous l'expliquais juste avant, et le calendrier est ouvert à partir du 5 octobre pour la fin de l'année. Nous allons voir en novembre, alors les deux premières réservations sont tombées en novembre et la troisième en décembre. Donc tout ça en moins de 24 heures, hein, après l'optimisation de son annonce. Donc concrètement, 2024, on a 50% de taux d'occupation et on est déjà au-dessus de 300 euros environ du chiffre d'affaires qu'avait fait Nathalie l'année dernière à la même période. Donc ça veut dire qu'on a encore, donc elle avait loué 21 nuits, on est à 15 nuits. Donc ça veut dire que déjà on a loué moins et on a loué moins de nuitées et on a gagné plus d'argent. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Il reste encore 15 nuitées à louer. Je suis sûr à 99,9% pour pas paraître trop trop sûr de moi, mais je vous assure que je suis sûr à 100% en réalité que ces 15 nuitées vont se louer. Donc à mon avis, j'ai encore augmenté les prix puisque j'ai vu que forcément les résultats se sont pas fait attendre, donc je me suis pas privé d'augmenter les prix. Et à mon avis, on va dépasser les 5000 euros de chiffre d'affaires brut pour le mois de novembre. Et je vous rappelle que à la même période l'année dernière, le résultat, du coup, le mois l'a été terminé, là, contrairement à 2024. Euh, donc voilà, on était à 2138 ici, et là j'en suis sûr à 100% dépasser les 5000 euros de chiffre d'affaires pour 2024. Donc ça fait quand même une belle différence. On a plus que doublé les revenus de Nathalie pour le mois de novembre par rapport à l'année précédente. Donc ça, c'est déjà une première chose. On va voir pour décembre. Décembre 2023, Nathalie a loué 13 nuitées, taux d'occupation 41,94%, chiffre d'affaires brut 1739.
Chiffre d'affaires net, 1686 euros. Je vous laisse découvrir 2024 après l'optimisation de l'annonce. Pour rappel, j'ai optimisé cette annonce il y a 3 jours. Enfin, j'ai commencé à optimiser l'annonce il y a 3 jours. J'ai terminé hier et je vous le rappelle, 2 réservations. Hier, on était le 30 août et une aujourd'hui, on est le 31 août. Donc 2024, juste pour, excusez-moi, du coup j'ai trop parlé, j'ai oublié les chiffres de 2023. Donc on y est, 1739 euros, 13 unités louées en gros, et 41%, 42% de taux d'occupation. 2024, 45% de taux d'occupation, 14 000 loués, et on est déjà à 3146 euros. Et encore, j'ai fermé la semaine du 28 décembre, enfin la semaine du jour de l'an en fait, tout simplement. Donc les prix seront encore plus élevés sur cette période-là. Ça fait quand même une belle différence, encore une fois, hein. Là, on a quasiment doublé le chiffre d'affaires et il reste 17 000 à louer. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça va donner en termes de chiffres ici. Je suis sûr à 100% décembre qu'on va booker. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, novembre, décembre, janvier, février, mars, à Gran Canaria, c'est la haute saison, en fait. À l'inverse de la France où la période estivale représente la haute saison. Ici, c'est l'inverse. Les gens viennent ici en hiver parce que bah il fait froid chez eux, tout simplement. Et il y a énormément d'Européens du Nord qui viennent 5-6 mois à Gran Canaria en fait d'octobre à mars avril. Donc c'est la haute saison, donc je suis sûr qu'on va booker à 2000%. Donc voilà, je vous laisse imaginer la différence suite à l'optimisation de son annonce. Tout ça pour vous dire que euh, voilà, c'est l'étude de cas pour vous présenter les choses de cette manière. Concrètement, Nathalie, bah, elle galérait. En fait, ça lui prenait beaucoup de temps et elle avait les résultats qu'elle avait. Elle fait appel à un service professionnel, notamment elle passe par moi. Euh, je dis pas que ce sera le cas avec tout le monde d'ailleurs. Donc elle passe par mes services. Donc là, je lui ai tout mis en place le système automatisé. Donc elle va gagner un temps monstre. Elle va gagner un temps fou. Donc ça, c'est déjà énorme parce que le temps, c'est de l'argent en fait. Et tout ce temps qu'elle va pas consacrer à la gestion de ses locations, va pouvoir le dépenser pour elle, tout simplement en fait. Donc ça, c'est une première chose. Donc tout ça pour vous montrer que le fait de dépenser de l'argent pour faire appel à un service qualifié, un service de qualité, ça va pas vous faire perdre de l'argent. Vous allez non seulement gagner de l'argent, mais vous allez aussi gagner du temps. C'est inestimable. Franchement, c'est inestimable. Donc je voulais vous présenter cette étude de cas pour vous montrer que je ne baratine pas parce que je suis pas du tout un baratineur. Alors je suis désolé si on voit les noms, je vais essayer de cacher les noms sur le côté. Bon bah c'est raté. Bon bref, on voit que cette réservation est arrivée, vous voyez, je vous mens pas, le 30 août. Donc là on a une semaine à 1055 euros et elle louait 680 euros l'année dernière. Et elle avait loué qu'une semaine. Donc là, on a loué 2 semaines en novembre déjà. Donc on a déjà explosé les chiffres. Et pour décembre, elle était à 1000 euros la semaine sur ce logement. Et là, on a fait 2 semaines à 2885 euros. Donc je vous laisse faire les comptes. Mais vous voyez bien que ces réservations sont tombées le 30 et le 31. Juste après, bah moi j'ai terminé mon optimisation, à part la photo d'accroche, ce que je vous disais tout à l'heure, hier, donc le 30. Voilà. Donc voilà. Et pour dire aussi aux personnes qui critiquent Booking en disant que c'est de la merde ou enfin bon bref, j'entends tout et n'importe quoi sur Booking, c'est vraiment hallucinant. Les gens, la plupart des gens qui critiquent Booking, c'est tout simplement en fait qu'ils maîtrisent pas l'outil et qu'ils se donnent pas les moyens de le maîtriser. Donc pour eux, c'est la faute de Booking. Non, c'est pas la faute de Booking. C'est une espèce de fainéantise personnelle qui fait que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à maîtriser la plateforme et que tout simplement vous considérez que c'est de la mouise. Alors que non, effectivement, c'est un peu plus complexe à prendre en main qu'Airbnb, pour la simple et bonne raison que Booking est un outil qui propose beaucoup plus de fonctionnalités qu'Airbnb. Donc forcément, il y a plus de paramètres et plus de choses à devoir prendre en compte. Booking est quand même beaucoup plus ancien sur le marché de la location. Alors effectivement, c'était réservé aux hôtels dans un premier temps, mais je veux dire, Booking existe bien avant Airbnb. Donc ne dites pas que Booking c'est de la mouise dans la mesure où vous ne
parvenez pas à maîtriser l'outil, parce qu'en réalité, c'est un outil en or Booking. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est un outil en or. Moi, je vous dis ça par rapport à mon expérience de plus de 6 ans en gestionnaire de ma propre conciergerie et j'ai accompagné plus de 150 conciergeries aussi en France, en Espagne et au Maroc. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune exception. On a des résultats exceptionnels avec Booking qu'on n'obtient pas dans tous les cas avec Airbnb pour différentes raisons. Donc, je vous encourage à vous familiariser avec Booking et à vraiment à exploiter tout son potentiel parce que vous passez vraiment à côté de quelque chose si vous ne le faites pas. Petit rappel, j'ai ma formation Booking qui est disponible pour les personnes qui souhaitent vraiment maîtriser l'outil et vraiment voilà, optimiser leur location en courte durée, leur revenu locatif. Et ça, si vous n'êtes pas sur Booking, je pense que vous êtes vraiment à même pas 50% du potentiel de ce que vous pouvez faire en termes de revenus locatifs avec vos logements dans tous les cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit à les laisser dans la partie commentaires sous la vidéo. Pensez à vous abonner si vous voulez recevoir aussi tous les petits tips et les petits tutos directement par notification. Donc pensez à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée selon le moment où vous allez visionner cette vidéo et plein de succès pour votre activité. Ciao, ciao.